Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, nous sommes encore ensemble aujourd'hui le 29 septembre pour notre café matinal. Karine, qu'est-ce que tu vas prendre? Elle a déjà le sourire aux lèvres, Karine. Que vas-tu prendre? Ils attendent avec impatience. Alors aujourd'hui, ce sera un cappuccino. Un cappuccino. Christina, tu vas prendre quoi aujourd'hui? Pareil pour moi. Un cappuccino aussi, voilà. La fille qui suit les traces de sa maman. Eh bien, vous savez quoi? Moi, je vais juste prendre mon petit café ristretto aujourd'hui. Soyez puissamment bénis en ce 29 septembre. Le mois de septembre touche à sa fin. Amen. C'est encore un autre mois qui s'envole, mon frère, ma soeur. Et j'espère que dans cet escalier de la foi que nous vous avons mené depuis le 1er janvier, j'ose espérer que vous avez gravi échelon par échelon et vous avez grandi, mes bien-aimés. Et je rends grâce à Dieu. Et pour aujourd'hui, 29 septembre, j'aimerais prendre le texte de notre méditation dans Romains, chapitre 10, verset 9, qui nous dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Qu'est-ce que la confession ?» Qu'est-ce que la confession? D'abord, c'est affirmer quelque chose que nous croyons. Deuxièmement, c'est témoigner de quelque chose que nous savons. Et troisièmement, c'est témoigner d'une vérité en laquelle nous croyons. Que devons-nous confesser? Notre confession devrait être centrée autour de ces 5 réalités. La première, ce que Dieu fit en Christ pour nous dans son grand plan de rédemption. Deuxièmement, ce que Dieu fit par la parole et le Saint-Esprit pour nous dans la nouvelle naissance et dans le baptême du Saint-Esprit. Troisièmement, ce que nous sommes pour Dieu, le Père en Jésus-Christ. Quatrièmement, ce que Jésus fait pour nous maintenant à la droite du Père dans son ministère actuel. Et cinquièmement, ce que la parole de Dieu accomplira à travers nos lèvres. On ne peut pas confesser ou témoigner quelque chose qu'on ne reconnaît pas. Ce qui compte, c'est ce qu'on connaît personnellement du Seigneur Jésus-Christ et ce que l'on est en lui. Si l'on vous appelle comme témoin dans une cour, ce n'est pas ce que vous avez entendu qui compte, c'est ce que vous avez vu et ce que vous savez vous-même qui est important. Des rumeurs ne sont pas acceptées. Votre opinion n'est pas admissible non plus. On veut savoir ce que vous savez. Oui, mon frère, ma sœur, combien de fois aujourd'hui encore, dans nos milieux chrétiens, nous entendons parler d'un Jésus-Christ, mais quand nous regardons à la lumière des Écritures, nous voyons un Jésus-Christ qui est totalement erroné. Un Jésus-Christ où on ne reconnaît pas l'identité qui était la sienne quand il était ici-bas sur cette terre. Comme nous le disions l'autre jour, Jésus a dû être oint du Saint-Esprit pour pouvoir faire des œuvres. Si Jésus n'aurait jamais été oint du Saint-Esprit, Jésus aurait été un simple homme comme les hommes religieux d'aujourd'hui. Mais juste est la simple onction du Saint-Esprit qui est survenue sur lui au travers du Père, nous voyons que ça lui a conféré de faire des actes merveilleux dans sa vie. Et aujourd'hui, ce Saint-Esprit qui était sur Jésus, aujourd'hui vient habiter en nous. Il a éli domicile dans ton temple, mon frère, ma sœur. Et toi et moi, aujourd'hui, au travers de l'activité du Saint-Esprit, nous avons une puissance incommensurable qui peut faire du bien autour de nous, qui peut aller jusqu'à imposer les mains aux malades et les guérir. Nous pouvons aller jusqu'à même parler aux morts et les ressusciter, mon frère, ma sœur. Ça, c'est ce que la parole me dit que je suis. Et je dis Amen. Parce que si la parole le dit, la parole de Dieu ne ment point. La parole des hommes peut mentir. Mais quand tu déclares, mon frère, ma sœur, ce que la parole de Dieu dit, comme les Anglais disent, the Bible says. Donc, quand on dit la Bible dit, nous savons que c'est une pleine certitude. Nous savons que cette parole est digne d'être crue, d'être acceptée, d'être entendue, être révélée dans la vie de chacun d'entre nous, mon frère, ma sœur. Nous ne croyons pas en une église morte. Nous croyons en un Saint-Esprit qui est vivant au milieu de son église et qui accomplit des signes, des miracles et des prodiges et qui est en train de manifester la puissance de la résurrection qui est en Jésus-Christ. Alors, mon frère, ma sœur, ne te laisse plus influencer par la religiosité, par le légalisme d'aujourd'hui, mon frère, ma sœur, mais prends pour acquis, prends pour content ce que la parole de Dieu dit de qui tu es réellement, mon frère, ma sœur, en Jésus-Christ. Et ne te laisse pas voler
ton héritage, mon frère, ma soeur, parce que Dieu a quelque chose à faire avec toi, mon frère, ma soeur. Alors ne te laisse plus voler, ne te laisse plus manipuler, mais crois en la parole de Dieu et mets en application la parole de Dieu dans ta vie et tu verras qu'il y aura un fruit pour ta vie, mais aussi pour la vie de tes frères et de tes sœurs qui sont en train de souffrir au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Encore un jour de victoire aujourd'hui. Encore un jour où, mes bien-aimés, je sens que vous avez été fortifiés encore jusqu'à présent. Mais je veux vous encourager à demeurer dans cette merveilleuse parole de Dieu. Ne pensez pas à vos symptômes, ne pensez pas à vos sentiments, vos émotions, à toutes ces paroles négatives qui ont été prononcées sur votre vie pour votre maladie. Ne pensez pas à ces choses. Fixez vos yeux sur la parole de l'Éternel. Elle seule doit demeurer dans vos esprits. Elle seule doit tourner dans vos esprits et demeurer sur votre langue. Ne pensez pas que l'Éternel ne sache pas ce que vous passez. Il sait. Il est à vos côtés. Il est avec vous au milieu de cette tempête. Il est dans votre barque, dans votre situation, dans votre combat. Il est à vos côtés et jamais il ne vous laissera tomber. Au contraire, la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 57 au verset 19, « Je mettrai la louange sur les lèvres. » Sur les lèvres de qui, mes bien-aimés? Sur les lèvres de mon peuple. Oui, paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Je les guérirai. Je les guérirai. Et cette parole est encore d'actualité aujourd'hui, mes bien-aimés. Où que vous soyez, quoi que vous passiez pour l'instant, sachez que l'Éternel est avec vous et il vous donnera la paix et il vous donnera la victoire et la guérison est à votre porte, mes bien-aimés. Elle est à votre porte. Ouvrez cette porte de votre cœur et laissez entrer la guérison. Laissez entrer la santé pour tout votre être entier, corps, âme et esprit. Aujourd'hui, l'Éternel a besoin de voir quelqu'un qui croit. Est-ce que tu vas croire, mon frère, ma sœur, à cette parole qui dit « Je suis l'Éternel qui te guérit et je viens pour toi aujourd'hui ». C'est ton jour. Mes bien-aimés, acceptez cette parole, recevez-la comme un baume sur votre cœur encore en cette nouvelle journée de grâce qui nous est accordée. Et nous allons continuer cette pensée avec la merveilleuse déclaration de notre sœur Christina. Amen. Une bonne déclaration pour aujourd'hui. Je lis et étudie la parole pour découvrir ce qui m'appartient en Christ. Ce que j'ai à la suite de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus. Ensuite, je marche à la lumière de ses connaissances. Je confesse ce qui m'appartient. Quelque chose que je trouve que nous devrions tous faire, c'est chaque jour déclarer ce que Dieu dit que nous sommes. Amen. Dans la Bible, Dieu dit que nous sommes forts et que nous sommes beaux, alors déclarons-le chaque jour. Dieu nous dit aussi dans la Bible de ne pas avoir peur car il est avec nous. Alors déclarons que Dieu est avec nous à nos côtés chaque instant. Déclarons toutes ces choses que Dieu vous a révélées sur votre identité, sur votre futur. Déclarez toutes ces bonnes choses. Déclarez votre guérison également, car votre guérison vous appartient déjà grâce à l'acte que Jésus a fait à la croix. Déclarons toutes ces bonnes choses et la vie sur notre vie et sur la vie de nos bien-aimés. Alors, utilisons les armes de Dieu et non celles de l'ennemi. Amen. Utilisons la vie et non la mort. Amen. Amen. Nous allons suivre ce merveilleux conseil que tu nous as donné encore aujourd'hui, ma très chère Christina. Et j'encourage encore mes bien-aimés à demeurer dans cette merveilleuse parole. Oui, il est l'Éternel qui nous guérit. Il ne change pas, il n'y a pas l'ombre d'une variation en lui. Ce qu'il dit, il l'accomplit dans nos vies. Nous servons un Dieu fidèle, mes bien-aimés, fidèle dans toutes ses actions, dans toutes ses déclarations. Et aujourd'hui, il vient pour guérir vos corps encore en ce jour. Soyez bénis, mes bien-aimés. Quant à nous, nous nous retrouverons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.